aujourd'hui, on est à la semaine 6 de grosses évolutions dans le magasin. On a placé les caisses aujourd'hui, plus l'accueil de notre fournisseur Gondela. On a 5 caisses, mais on a aussi une zone rapide avec 6 caisses zone rapide. Les caisses sont mises aussi en fonction du chiffre d'affaires potentiel du magasin. Après ici, on a une superficie commerciale nette de 2000 m². 5 caisses, honnêtement, je pense que ça devrait le faire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un petit peu de fil, mais en tout cas, on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Le chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires estimé par rapport à une zone de chalandise autour du magasin. Il faut savoir qu'il y a d'autres superficies, d'autres supermarchés qui seront autour. À côté, il y aura malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment lire, un Lidl. Voilà, on se partage des parts de marché et on estime que le chiffre d'affaires ici devrait être dans les alentours de... je ne peux pas communiquer. Donc ici sur la partie centrale, on aura les rayons qui vont être placés cette semaine. On a l'équivalent de probablement, je dirais, 300-400 mètres linéaires de rayons, ce qui est énorme. Et en 3 jours de temps, tout sera placé. On va avoir un îlot central dans lequel il y aura un bardage bois pour avoir le lien avec notre stand Ferdinand. Il manque encore juste les têtes de rayons. Et là, on va avoir du fromage qui aurait été découpé. On a aussi eu l'occasion de placer les murs en effet brique. Donc ça, c'est notre fournisseur infographique qui a placé ça en 2 jours. Et alors, on a hier réceptionné tous les frigos de la marque Epta. Et donc Epta, en 2 jours, a déjà quasi placé tous les frigos. Il leur reste encore probablement une journée de travail pour que tout soit quasi fonctionnel. Fonctionnel est un grand mot, puisqu'après, il y a la connexion qui doit se faire avec la centrale frigo de Refrinam. Mais en tout cas, ils sont positionnés, ils sont très beaux, couleur noire, dans l'élégance, avec, on voit de l'imitation brique. C'est pour justement avoir le côté chaud dans le magasin. Je dirais qu'on est quasi sur 150 mètres de frigo, plus une vingtaine de mètres de surgelé. Donc, ouais, c'est quand même des grosses installations. Oui, le poste frigo hors centrale, on est sur un budget de 300 000 euros. Après, on a la centrale frigo qui coûte aussi 350 000 euros. Donc, on est sur un budget rien que pour le poste froid dans les alentours des 700 000 800 000 euros. C'est le plus gros poste, effectivement. Après, les postes les plus importants, c'est l'électricité, les chambres froides. Tout ça sont des éléments qui sont relativement coûteux. Là, on peut voir, on a enfin un peu de lumière dans le bâtiment. Ça faisait quasi un mois qu'on travaillait quasi dans le mi-sombre. Et donc, ça commence à être plus agréable pour ceux qui travaillent parce qu'on voit mieux dans le magasin. Ici, c'est l'atelier boucherie. Comme vous pouvez le voir, on voit enfin quelque chose. La centrale frigo, le bout froid est là. Alors ici, on a la partie surgelée. Chambre froide, pardon. Et ici, on aura un atelier avec le local de nettoyage. Et ici, la chambre de cuisson. Donc, on va avoir de quoi faire des préparations en traiteur. Donc, tout notre service traiteur sera fait ici avec une hotte, une table de cuisson rationnelle. Et ça, tout est fourni par notre fournisseur Geld Valentine. Ici, la particularité en fait, du magasin, c'est qu'on a un collecte qui est juste situé à côté de l'accueil, ce qui est vraiment facile. Parce que quand les clients viennent pour le collecte, on ne doit pas avoir quelqu'un comme à Wezenbeek, dans mon magasin de Wezenbeek, qui doit descendre au sous-sol et servir le client. Ici, si un client arrive, on voit qu'il arrive et on peut directement le servir.